Poursuivons avec la troisième attitude, l'esprit du débutant. En se rappelant que cette troisième attitude fait partie des 7 attitudes qui constituent les piliers majeurs de la pratique de la pleine conscience. Je rappelle l'ensemble de ces attitudes: le non-jugement, la patience, l'esprit du débutant, la confiance, le non-effort, l'acceptation et le lâcher-prise. Ces attitudes doivent être cultivées consciemment pendant que vous pratiquez. Elles ne sont pas indépendantes les unes des autres. Chacune prend appui sur les autres et influence le degré auquel vous pouvez les cultiver. Travailler l'une d'elles vous conduit rapidement aux autres. Elles constituent ainsi ensemble le fondement sur lequel vous pouvez construire une pratique de méditation solide. Vous pourrez vous habituer à ces attitudes dès le tout début de votre pratique. Et quand vous serez engagé dans la pratique même, ce chapitre méritera d'être relu. Il vous rappellera les manières de continuer à fertiliser ce terreau d'attitudes pour qu'y fleurisse votre pratique de la pleine conscience. L'esprit du débutant. La richesse de l'expérience de l'instant présent est la richesse de la vie elle-même. Trop souvent, nous laissons nos pensées et nos croyances sur ce que nous savons nous empêcher de voir les choses telles qu'elles sont réellement. Nous avons tendance à prendre l'ordinaire pour un dû et manquons le côté extraordinaire de l'ordinaire. Pour voir la richesse du moment présent, il nous faut cultiver ce qu'on appelle l'esprit du débutant. Cette attitude est particulièrement importante quand nous pratiquons les techniques formelles de la méditation. Quelle que soit la technique particulière utilisée, que ce soit par exemple le scan corporel, ou la méditation assise, ou le yoga, nous exerçons l'esprit du débutant chaque fois que nous pratiquons. Ainsi, nous nous libérons de nos attentes basées sur nos expériences passées. Un esprit ouvert, de débutant, nous permet d'être réceptifs à de nouvelles possibilités et nous empêche d'être pris dans l'ornière de notre propre expertise, qui pense souvent en connaître davantage qu'en réalité. Nul moment n'est semblable à un autre. Chacun des moments est unique et contient des possibilités uniques. L'esprit du débutant nous rappelle cette vérité simple. Vous pouvez cultiver votre propre esprit du débutant dans la vie de tous les jours, à titre d'expérience. Par exemple, la prochaine fois que vous voyez quelqu'un qui vous est familier, demandez-vous si vous voyez cette personne avec des yeux neufs, telle qu'elle est réellement, ou si vous voyez simplement le reflet de vos propres pensées à son sujet. Essayez avec vos enfants, votre époux, votre épouse, vos amis, vos collègues, avec votre chien ou peut-être avec votre chat, si vous en avez un. Essayez cette attitude avec les problèmes quand ils se présentent. Essayez aussi quand vous êtes dehors, dans la nature,
Êtes-vous capable de voir le ciel, les étoiles, les arbres, l'eau, les pierres, et de vraiment les voir comme ils sont à cet instant, avec un esprit clair, non encombré? Ou ne les voyez-vous en fait qu'à travers le voile de vos pensées et de vos opinions?